d'eau, on se retrouve pour la suite. Du coup ça a eu le temps de sécher. Et voilà le résultat. Franchement le truc il est solide. Ça c'est vraiment cool. La douche va pas bouger avec ça, c'est sûr. Donc là ce qu'on va essayer de faire c'est poser le receveur de douche pour voir déjà ce que ça donne niveau hauteur, si ça correspond et tout. Et après on continue. Bon, je vais essayer de me débrouiller pour la ramener. Bon, ça donne ça. Je vais voir si c'est bien droit. Et ça m'a l'air très honnête en tout cas. J'aime bien comment ça rend. Là, il y aura la douche. Putain, c'est vrai que la douche est assez proche de ma tête. Malheureusement, je suis grand. Et je l'ai quand même pas mal surélevé. J'aurais dû essayer de foutre la douche un peu plus haut. Pour les grandes personnes, c'est peut-être pas le top. Si elle arrive là, bon, en soi, je sais pas si vous voyez, par rapport à la douche là, est-ce que ça le fait un peu plus haut, ça aurait été beaucoup mieux quand même. Putain, ça c'est le seul point négatif. Bon, pour bien l'ajuster, il faut relever un peu de ce côté là. Vous voyez, comme ça. On a la bulle qui est parfaite. De toute façon, je vais mettre pas mal de colle à cet endroit là, parce que ça touche pas totalement. Il y a de l'espace un peu. Quand je regarde en dessous, je sais pas si j'arrive à vous le montrer. Vous voyez, c'est pas totalement en appui, donc je rajoute de la matière. Je rajoute du coup de la matière ici pour être plus de niveau. Et pareil ici là, j'en mettrai un peu plus ici que là-bas. En gros, parce que si on regarde, vous voyez que la bulle elle est plus vers là-bas. Du coup moi il faut que je la remonte légèrement. Voilà, mais sinon on est plutôt pas mal, plutôt content. Ici on a bien, non ici je sais pas, si on regarde là, on est plus vers l'arrière, donc en soi il y aurait une pente, non, pardon, si je remonte, ouais il faudrait mettre un peu plus de matière ici quand même, pour être sûr d'avoir la pente, que ça s'écoule bien. Ah, même ça a l'air plus haut ici. Je vais mettre plus de matière dans ces côtés-là pour avoir plus de pente là. Bon, au niveau hauteur et pente pour notre siphon de douche, on est bon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever. Et on va tracer le repère de là où il doit se trouver. Et comme ça, on va couper notre tuyau comme il faut. Bon. Là, j'ai tracé à peu près une croix au centre. J'espère que je suis plutôt pas mal. Parce que c'est un peu galère là à tracer. Étant donné qu'on est assez élevé par rapport au sol. Voilà, si on regarde sur une main, c'est toujours la merde. On est à... Le repère, il est à 13 cm du bord. Et là, on check le receveur. On voit que le centre, il est aussi à peu près à 13 cm. Du coup on n'est pas trop mal. Normalement à 40 du haut. Enfin même moins un peu. Légèrement moins. C'est comme si on est plus à 39. Ah non, en fonction de comment on regarde. Ouais, on est plutôt à 40, ouais. Légèrement moins, mais voilà. Donc là on devrait être à peu près à 40 aussi. Pour être bon, on est un petit peu plus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va légèrement le décaler. On va le mettre à 39,5 et je pense que ce sera bien. Donc là, je l'ai placé sur le repère, comme vous pouvez le voir. Donc il va falloir effectuer la découpe. Je vais couper légèrement ici là. Qu'est-ce que le fait de remonter légèrement, ça va changer grand chose? Je pense pas. Donc on va essayer de couper là, ouais. Bon là, je l'ai juste positionné. Je vais remettre le receveur pour être sûr que ce soit bon. Donc on aura la pente parce que ça, le receveur est un peu plus haut. Ça va faire quelque chose comme ça. Donc ce sera bon niveau pente. Donc je vais le positionner le receveur et on va voir ça donne quoi. Donc ça donne ça. Il faut le décaler encore légèrement. Bon, on peut le décaler de 1 cm pour couper un petit peu plus.
Au moins après, on est tranquille. Et j'ai regardé le receveur en fait. On dirait ce qui est droit, c'est cette base là. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est s'aligner sur cette partie basse là pour qu'elle soit droite. Parce que là, j'ai l'impression que c'est pas droit. En gros, il y a un enfoncement ici. C'est ça qui se passe. Et nous, vu que c'est pas en mode douche à l'italienne, ça tient pas au sol, ça s'est pas posé directement sur ça, bah, il faut s'assurer que le milieu est bien la pente qu'on désire. Donc on va essayer de monter le tout, surtout côté arrière. Là, on va mettre de la matière là-bas. On va mettre plus de matière encore à l'arrière. Ah, on est bien là. Vous voyez? Voilà, c'est ça qu'il faut qu'on ait. Là, on est parfaitement bien. Et donc, pour vous montrer aussi par rapport au receveur, si on se met là, vous voyez que la bulle, elle est plus sur la droite. Aussi, on imagine qu'on augmente ici. Donc, forcément, le niveau là va diminuer. Hop, on peut l'équilibrer. Donc, le but, c'est qu'on arrive à ça. Il faut rattraper de ça à peu près. Donc, je vais ramener le laser. Bon, le laser ne nous donne pas une info très intéressante. Ça nous montre juste que là-bas, on est plus haut qu'ici. Donc forcément, il faut plus de matière dans ces côtés-là. Et ça nous montre aussi que la pente, elle n'est pas forcément respectée. Étant donné que là-bas, c'est plus large qu'ici. Donc vous voyez. Maintenant, le truc est que ça m'a pas l'air droit ce rebord, vous voyez, déjà là il y a un espace. Donc je ne sais pas trop. Bon, j'ai mesuré. Ici on est à peu près à 18 cm et là-bas 20. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, on a 18 au niveau du bord. Tandis que là-bas, on est à 20 et demi. Pas regarder au niveau du trait, hein, mais je regarde à l'intersection entre mon ruban et le receveur. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est le remonter de 2 cm. Et pour ça, je vais me couper des bandeaux dans du béton cellulaire. Je vais couper des bandeaux de 2 cm. Je vais les positionner aux différents endroits, voir ça ressemble à quoi, et après coller le tout. Je colle pas tout de suite. J'attends d'être sûr, vérifier que tout est vraiment bon. Donc voilà, je vais faire pareil du coup à la disqueuse. Je vais me faire des bandeaux là de 2 cm et on se retrouve. Bon, superbe nouvelle, j'ai bien rattrapé le truc. Là, je vais combler avec de l'enduit et après je vais régler les dernières hauteurs. Ben, justement avec l'enduit, je vais taper au maillot ou quoi. Genre ici, si vous voyez, il n'y a pas de matière. Donc là, je vais mettre beaucoup. À cet endroit là, voilà, on va mettre de la matière pour combler, que tout soit solidifié, que ça fasse la surface parfaite adaptée à ça. Donc je vais mettre pas mal de matière. Et ici, on va mettre plus de matière de ce côté là que tout au bout. Parce que quand on regarde là, on voit qu'on est un peu plus bas ici par rapport au coin. Donc si on met tout droit, ça donnerait... C'est léger, hein, on va dire. En vrai, on est plutôt pas mal, hein, je trouve. Ouais. On est plutôt pas mal. Sinon, ce que je peux faire, c'est me caler sur le point le plus haut, qui est là-bas. Étant donné qu'on ne le voit pas au laser. Donc, je prends mon pied, je pose le laser dessus, je le monte par rapport au point le plus haut là-bas. Et après, je tasse en fonction de ce point là-bas. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la jonction au niveau du siphon, s'assurer que l'étanchéité est bonne là-bas. Après on remet le receveur, on s'assure que l'étanchéité est toujours bonne, que la pente est plutôt pas mal. Et après ce qu'on va faire, c'est qu'on va fixer le receveur au sol avec la colle pour mortier, de telle sorte à ce que tout soit plan, que tous les coins arrivent au même niveau avec le laser. Bon, là, ce sont les mêmes étapes. Déjà, je vais passer à la setup pour enlever... Non, en vrai, je peux essayer de poncer. En fait, parce que j'ai foutu du spec d'étanchéité sur mon tube. Du coup, c'est pas terrible. Ah, mais il y a tout qui part, c'est cool.
Ouais, tout est parti. Du coup, je vais pouvoir poncer légèrement. Donc, maintenant acétone et on essuie. Ça c'est bon. Et on fait pareil pour le siphon. J'ai nettoyé tout à l'intérieur parce qu'il y a de la poussière, histoire que ce soit clean, qu'on n'ait pas déjà des merdes avant d'avoir commencé à utiliser la douche. Donc voilà, ça c'est fait. Ben maintenant, tout simplement, on va en coller. Et à l'intérieur aussi. Hop. Et maintenant, on les positionne. On met une couche aussi ici. Donc maintenant on attend un petit peu et on va faire un test d'étanchéité. Voilà, je me suis pris une grosse bouteille d'eau et on va tester. C'est bon, on est carré. Hein. Par contre, il y a toujours le réservoir qui va contenir de l'eau. C'est un espèce de truc en caoutchouc. Ça permet aussi en même temps d'éviter les mauvaises odeurs, je pense. Hein. Mais en tout cas, ça fonctionne, c'est cool. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le receveur, l'accrocher, vérifier la pente. Voir que ça s'écoule bien. Ou non, soit là, l'étanchéité elle est faite. On va accrocher le receveur directement. Hein. Ça sert à rien de se casser la tête là. Ce qu'on va faire, en fait, je me tâte juste là à me couper une plaque supplémentaire ici pour venir caler cette partie là. Parce qu'en fait, là, quand j'ai vérifié, je me suis rendu compte qu'au niveau des côtes, il faudrait décaler un peu mon védi là qui va venir. Pour que le carrelage il vienne bien à fleur. Donc là, je vais voir comment je vais me débrouiller pour faire ça. Bon, on commence par installer ces boules là que je viens d'ajouter. Je vais essayer de combler là. C'est qu'on va fixer les blocs qu'on vient d'ajouter, ceux du haut, ceci là, et après on s'occupe du reste. Aussi. Donc là, on va en mettre sur la surface, comme on a fait juste avant. Ok. Maintenant, on va en mettre aux autres endroits. Alors ici, peut-être j'en ai pas assez. Combler cet endroit là. On met plus ici à l'arrière par rapport à là, parce qu'ici on avait un écart. J'espère que lorsqu'on va poser, ça va tout se tasser et tout sera bon. Ouais, il me reste pas beaucoup là. Peut-être je vais en refaire. Je pense qu'il faut que j'en refasse dans ce cas. On avait dit qu'il faut remonter ici. Est-ce que je m'amuse à en rajouter encore plus là-bas ou pas? Ça je sais pas. On va essayer de tasser avec le maillot. Voilà. Bon,
place à la mise en position. C'est parti, c'est parti. Je vais faire, c'est que je vais mettre le laser et on va voir ça donne quoi. Alors on est légèrement plus haut ou à l'arrière, ce qui n'est pas non plus mal, hein. Mais bon, faut pas être trop non plus. Là-bas, au même niveau qu'ici, là légèrement un peu plus haut. Ça m'a l'air pas trop mal. Bon, il fait qu'on soit un peu plus haut vers l'arrière. Le reste c'est du tout bon. Je pense qu'on va laisser ça comme ça. J'aime bien. Bon, la dernière chose à faire, c'est visser notre bonde. Du coup, on utilise le kit qui est inclus avec 4 vis dedans. Il n'y en a que 3 qui peuvent être vissées, il y en a une de rap. Et on va déjà surélever nos bondes, on va faire passer la laine. C'est fait. Maintenant on positionne ce bout en face des trous et on va visser. Ok, je vais prendre un tournevis, je reviens, et on finit de visser à la main. Il faut quand même serrer hein, parce que ça doit être en compression. Et on est parfait. Maintenant ce que je vais prendre une bouteille d'eau, je vais verser de l'eau, voir que ça s'écoule bien avec la pente et tout. Donc on peut encore un peu modifier, c'est pas encore solidifié. Hein. Donc ce que je fais, c'est que je vais faire couler de l'eau là. Et là ça s'écoule bien, ça s'écoule. Et on regarde bien qu'en bas, ça ne pue pas. Donc vous voyez, on est bien. Du coup, let's go! Pour vous montrer le look final, on a ça déjà qu'on met. Hop. Et en plus, notre plaquette, celle qui rend tout joli. Je sais pas si ça doit... Non, ça doit juste être en fait. Ok. Du coup, ça donne ça, un receveur de douche. Design baby! Bon, il reste une chose à faire pour l'étanchéité parfaite, mettre un joint de silicone là tout autour. Je pense que je vais mettre peut-être de la MS polymère, je vais voir, ça je réfléchis encore. Et après quand il y aura le carrelage, on va encore mettre un autre joint, du coup il y aura double joint de protection, au moins on sera bon. Du coup là ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé mon laser sur le rebord entre là et l'autre bout. J'ai tracé la ligne pour voir où tombe mon receveur de douche. Et maintenant ce que j'ai fait, c'est que j'ai soustrait 1,3 cm à peu près, ouais 1,3 pour placer correctement mon VD. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout plein de colle derrière de telle sorte à arriver pile là. Parce que si on regarde, il y a un peu d'écart, vous voyez, ça fait que le carrelage il sera un peu trop en décart. Et ça je veux pas. Je veux qu'il arrive pile à mon rebord. Du coup je vais faire ça et ce sera bon pour aujourd'hui. Là lui il est pas trop mal hein. De ce côté-ci. De ce côté-ci on est pas mal. Bon là ce que j'ai fait, c'est que je me suis refait du mortier. Je vais en mettre tout plein. De la base au moins aussi,
ça nous donne quelque chose comme ça, quelque chose de très honnête. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jointoyer tout le pourtour de notre bac de douche. Donc là, vous voyez, ça va être notre ouverture pour accéder à la partie technique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jointoyer tout autour là. L'AMS polymère, on va essayer. Donc dans l'idée, c'est de le mettre entre le mur et le receveur. J'ai pas pu le faire au moment où j'ai posé le receveur parce que déjà il est très proche des murs. Donc en le posant, j'aurais tout gratté. Donc ça l'aurait pas fait. Je me suis dit, je vais essayer à la fin. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, tant pis. Dans tous les cas, je peux faire toujours un silicone par le dessus. Mais là, ce que je vais essayer de faire, c'est pour ça que j'ai mis le scotch, c'est d'essayer de le pousser à la main en fait. Donc là, on met l'AMS polymère. Là, le but, c'est d'essayer de le pousser à l'intérieur. Voilà. Une fois que vous avez mis de l'AMS polymère de partout, on va retirer notre bande de masquage. Voilà. Et là, on a quelque chose d'étanche. Après, il y aura encore le joint au niveau du carrelage. Donc, on sera doublement protégé. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. On va attendre que tout ça sèche calmement. Et après, on va pouvoir commencer la partie carrelage. Et après, bah, la douche elle est presque finie. Hein. On va juste accrocher les éléments et on sera bon. Peace!